Les aléas du direct. Bonsoir à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je vais commencer par remercier Dieu, le maître des constellations, des causes et des circonstances qui a permis que nous nous retrouvions aujourd'hui afin de discuter d'un thème qui est très important. Il est important pourquoi ? Parce que nous vivons dans une société qui permet un dialogue interreligieux. Et si on n'a pas de base, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire tout et n'importe quoi. Donc, le but, c'est de corriger certaines idées reçues et aussi de partager avec vous certaines petites connaissances qu'on a acquises avec les années. Je tiens à remercier aussi les personnes qui m'ont accueilli ici, donc la mosquée de Villeparisis, ainsi que ceux qui ont fait le déplacement parmi nos frères musulmans, ainsi que ceux qui nous regardent en live sur YouTube, sur Facebook, et aussi à deux personnes qui ont fait le trajet. Je suis très content de les voir. Il s'agit du curé de Chelles qui est venu, ainsi que son assistant, et ça fait plaisir de voir des non-musulmans qui viennent quand même assister à une de nos conférences dans une mosquée. Donc le thème est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit de définir, selon les juifs, les chrétiens et les musulmans, quelles sont leurs visions de Jésus, paix sur lui. Il faut savoir qu'il y a des accords, mais il y a aussi de grands désaccords entre nous. C'est pour cela que si nous étions tous d'accord, nous serions tous musulmans. Sauf que la problématique, c'est que ces différences, elles existent depuis de nombreux siècles. Et elles vont durer ainsi jusqu'à la fin des temps. En tout cas, selon notre référentiel qui est le Coran, c'est ce qui nous est indiqué. Donc ce que je vais faire dans cette petite conférence, parce qu'en général, s'il y a des gens qui me connaissent, surtout les gens qui regardent sur Internet, ils me voient souvent participer à ce qu'on appelle des débats interreligieux, où j'assiste devant un public avec soit un prêtre ou un pasteur ou quelqu'un qui défend en tout cas la cause du christianisme, dans des, on va dire, débats, querelles théologiques, afin de chercher en tout cas la vérité à travers cela. Donc généralement, ce sont des débats qui sont très dynamiques, ça dure entre 2 et 3 heures. Donc là, c'est une petite conférence qu'on va faire qui ne va durer que 45 minutes à peu près. Ça a été annoncé 1 heure et demie, on va dire 45 minutes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, le temps ne nous le permet pas. Et deuxièmement, en plus, je suis désolé, je viens de Belgique, je viens juste de descendre du bus et malheureusement, je suis malade depuis 2-3 jours, j'ai une crise de sinusite qui fait que je suis un peu fatigué. Donc voilà, je vais rentrer dans le thème en faisant un petit panorama rapide de la croyance juive, chrétienne et musulmane sur la personne de Jésus, paix sur lui. Mais ce qu'on va faire, c'est que moi, ce que j'aurais aimé, si possible, je sais que voilà, on est entre nous, et ça aurait été intéressant de pouvoir aussi avoir un petit partage un peu plus interactif. Donc moi, j'aurais aimé savoir si, par exemple, le curé qui est venu nous voir serait capable de nous dire, juste là où il est à sa place, selon lui, quelle est la croyance musulmane sur Jésus. Si vous avez des points que vous pourriez nous soumettre, qu'est-ce qu'on croit, selon vous, quelle est la croyance des musulmans à propos de Jésus ? Eh bien, des prophètes ont été envoyés par Dieu pour rappeler le pacte primordial avec Adam. Il y a eu Moïse avec la Torah, il y a eu Jésus avec l'Injil, il y a eu Mohammed avec le Coran, et à chaque fois, Dieu a eu la miséricorde de rappeler à Dieu aux hommes la voie droite, selon les musulmans, et Jésus a été l'un de ceux qui a confirmé l'enseignement de la Torah, et selon les musulmans, pas les catholiques, oui. Il a annoncé le prophète Mohammed. D'accord. La personne de Jésus est très singulière, puisque vous savez qu'il n'a pas de père, sa mère est vierge. Nous ne connaissons rien de sa mort. Le Coran affirme qu'il a été élevé au ciel, puis il reviendra à la fin des temps, juger les vivants et les morts de la part de Dieu. Voilà à peu près ce que les musulmans croient, je le suppose. Très bien. Je vous remercie, ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un qui connaît au moins un petit peu notre patrimoine et notre vision des choses. Maintenant, ce que je vais faire l'inverse. J'aimerais qu'un musulman prenne la parole là où il est et qu'il nous dise, selon lui, quelle est la croyance des Juifs sur Jésus.
S'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Ouais. Ils ne reconnaissent pas du tout. D'accord. C'est pas faux. C'est pas faux. Très bien. Et maintenant, une dernière question, c'est est-ce qu'il y a un musulman qui pourrait me dire quelle est la croyance des chrétiens sur la personne de Jésus? Oui. Il est 100% Dieu, 100% homme, c'est le Messie. Et ouais, c'est à peu près ça, il fait partie de la Trinité, donc il y a une telle. D'accord. Autre chose? Oui. Il pense que Jésus est Dieu, est le Fils de Dieu. Et ensuite, il y a une troisième entité qui est l'Esprit. Et tout ça, ça forme une Trinité. Donc c'est trois en un. D'accord. Donc le concept trinitaire. Ça va, très bien. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, puisque je voulais un petit peu prendre la température, voir un petit peu ce que les uns et les autres savaient justement sur les autres. Donc on va commencer par la vision du judaïsme sur la personne de Jésus, paix sur lui. Donc je vais faire un bref résumé de l'histoire d'Israël pour que vous la compreniez bien, pour en arriver ensuite à ce constat qu'ils en ont fait sur la personne de Jésus. Donc on va dire que tout a commencé avec Abraham, paix sur lui, et qu'il a eu, selon en tout cas le texte biblique, puisque là on parle de la vision des Juifs, donc on parle de la Torah, il a eu 8 enfants. Sur ces 8 enfants, 2 ont été choisis spécialement. Il s'agit de Isaac et de Ismaël, paix sur eux. Ce choix, il est délibéré. C'est Dieu qui a mis ces 2 personnes-là différemment des autres garçons qui sont nés. Vous pouvez même demander, si vous voulez, au curé qui est avec nous, il y a une question très importante, c'est quelle est la première personne dans toute la Bible qui a reçu la visite de l'ange de l'Éternel, donc l'ange d'Allah? Et la réponse se trouve dans Genèse chapitre 16, où il est dit que c'est Hajar. Donc on voit que la première personne à avoir reçu la visite de l'ange de Dieu, dans le texte biblique, c'est la mère d'Ismaël, paix sur lui. Selon nous, selon notre référentiel, la dernière personne à avoir reçu la visite de l'ange de l'Éternel, c'est le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc on voit que les premiers sont arrivés en dernier. Et inversement, les derniers, c'est-à-dire ceux qui sont venus juste après, avec la descendance de Isaac, qui est venu juste après Ismaël, on voit qu'ils ont été servis les premiers, puisque c'est avec eux, comme le reconnaît le Coran, que l'alliance première a été conclue. C'est pour cela qu'il n'y a pas de prophète entre Ismaël et Mohammed pour les nations de cette lignée-là. Par contre, pour les Israélites, il y a eu tout un tas de prophètes qui ont été envoyés et dont le Coran témoigne, et dont aussi le Nouveau Testament et l'Ancien Testament en rapportent certains. Donc, une fois que ces enfants sont nés, il y a eu une annonce qui a été faite. Il y a eu donc l'alliance qui a été faite avec Isaac, mais il y a eu aussi une annonce qui a été faite dans Genèse chapitre 17, verset 20, qui était à destination de Ismaël, et qui n'a jamais été réalisée historiquement et bibliquement. Toutes les personnes contre qui j'ai eu des débats n'ont jamais pu réellement répondre à cette question. C'est-à-dire que Dieu révèle à Abraham le fait que Ismaël sera béni, qu'il sera fécond, qu'il engendrera 12 princes, que l'on retrouve dans le même livre de la Genèse au chapitre 25. On a les 12 princes qui sont là, qui sont en fait les 12 fils d'Ismaël. Et ensuite, ça nous dit que Ismaël deviendra une grande nation. Et Ismaël n'est jamais devenu une grande nation, si ce n'est à l'apparition du prophète Mohammed. Historiquement, il n'y a pas débat sur la question. C'est pour cela que même les grandes autorités juives, comme j'ai déjà annoncé dans plusieurs de mes débats, ont reconnu la question. C'est-à-dire que pour eux, dans leur tafsir, donc dans leurs exégèses, ils ont reconnu que c'était Mohammed qui accomplit cette promesse-là, sans forcément le reconnaître comme prophète. C'est juste, il accomplit la promesse qui a été faite à Ismaël. Ensuite, on avance. On a les enfants d'Israël qui commencent à arriver. Ils sont en esclavage. Ensuite, on continue, on arrive à l'époque de Moïse, paix sur lui, il reçoit la Torah. Ensuite, on a une longue période où on a plein de prophètes qui arrivent. On a le premier temple de Jérusalem qui est détruit. Et ensuite, il est reconstruit.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a une longue période encore de quelques siècles et on arrive jusqu'à l'époque de Jésus, paix sur lui. Là, j'ai vraiment fait dans les grandes lignes. Jésus arrive et là, c'est une catastrophe réelle. Pourquoi? Parce que quand il arrive, les Juifs avaient une vision du Messie qui devait venir. Et ce Messie qui est venu n'a pas réalisé leurs attentes messianiques, qui étaient très politiques, qui étaient de délivrer le peuple d'Israël, principalement, du joug romain, là où ils étaient en fait tenus. Donc ils l'ont rejeté. Pour eux, voilà, il y a plusieurs possibilités d'interpréter la chose, mais concrètement, pour eux, ils ne reconnaissaient pas en tant que Messie, tout simplement. Ensuite, on arrive justement aux problématiques. Et là, c'est la croyance. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est la croyance juive orthodoxe sur la personne de Jésus et sur lui. On a en fait les sources rabbiniques qui sont là, donc avec le Talmud. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur le Talmud qui sont sur Internet, qui sont la plupart du temps très fausses. Ce que je vais vous donner là, vous pouvez le vérifier, il n'y a aucun problème. Donc on a 4 accusations principales à l'encontre de Jésus et sur lui. La première des accusations dans le Talmud, c'est pas dans le Talmud, c'est juste avant le Talmud, on va dire. On va y venir après au Talmud. C'est en fait le fait que Jésus a été appelé Yeshu ben Pandéra, ou Panthéra selon la divergence. Jésus, le fils de Panthère. Là, les savants actuels de la recherche sont arrivés à 3 conclusions. La première, c'est que Panthère, il s'agit d'un homme complet. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'un nom de famille. Et la troisième, qui est la plus récente, c'est qu'en fait, ça signifierait, en fait, ça viserait Marie, qui serait en fait une femme divorcée. Si on prend notre référentiel à nous, qui est le Coran, la dernière hypothèse est balayée immédiatement. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une femme divorcée n'est déjà pas en soi un péché dans le judaïsme. Donc, on n'a pas moyen de la calomnier ainsi, comme dit le Coran. Et le Coran parle d'une très grande calomnie qui a été faite contre Marie, paix sur elle. Donc, on peut revenir qu'aux premières, et la majorité, c'est la majorité des savants qui soutiennent cet avis-là, qui est qu'en fait, la mère de Jésus aurait commis l'adultère. Donc c'est une idée qui s'est répandue énormément et qui a commencé très tôt, puisqu'on la retrouve en fait chez des auteurs païens comme Cels, qui est du IIe siècle, de l'ère chrétienne, et qui transmet cela déjà des juifs. Puisqu'il a un juif informateur qui lui dit des choses et lui il les répète. On retrouve cela après dans les sources rabbiniques. Il n'y a pas de débat sur la question que cette chose-là qui était visée, c'était le fait que Marie avait commis l'adultère. Donc on voit que le Coran signale cette chose-là. La deuxième accusation qui a été faite de la part des Juifs, c'est le fait que Jésus ait pratiqué la magie en Égypte et qu'il l'a apprise là-bas. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans le Talmud de Babylone, au traité Sanhédrin 107b. On nous dit que Jésus est parti en Égypte et qu'ensuite il est revenu et qu'il y avait appris la magie et qu'il a dévoyé le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il l'a égaré. Le texte, en plus, nous dit que Jésus s'est prosterné devant une brique. Toute une invention qui a été faite à son encontre afin de le discréditer. La troisième accusation qui a été faite sur lui se retrouve dans le Talmud aussi, au traité Sanhédrin 43a. Cette fois-ci, on nous dit que Jésus a pratiqué la sorcellerie. Et que parce qu'il a pratiqué la sorcellerie, il a dévoyé Israël, donc il a égaré Israël, et ensuite, on l'a puni de mort. La quatrième et dernière accusation qui a été faite, et c'est la plus grave, elle se retrouve dans le Talmud aussi de Babylone, au traité Gittin 57a, où il nous est dit que Jésus est en enfer, et qu'il subit le plus grand des châtiments, qui est, je le dis comme c'est rapporté, qu'il baigne dans un amas d'excréments bouillants. C'est la peine la plus grave qu'il puisse y avoir en enfer selon le judaïsme. C'est le niveau le plus bas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on nous rapporte une parole de Jésus, paix sur lui. Puisqu'en fait, si vous voulez, l'histoire est très rapide. C'est qu'il y a une personne qui a fait ce qu'on appelle de la nécromancie. Donc elle a invoqué les morts, etc. pour discuter avec eux. Et on nous dit que Jésus a reconnu le fait que ce qui lui est arrivé, le fait qu'il soit en enfer, c'est ce qu'il mérite. Donc ça, c'est ce que nous enseigne en tout cas
la tradition rabbinique et le judaïsme orthodoxe de base. Quand on se penche un petit peu sur la question, ça fait un peu mal au cœur, en tout cas pour nous qui pensons qu'on a affaire quand même à l'un des plus grands prophètes de Dieu. Donc, ces gens-là, ils ont inventé des choses, on peut essayer de comprendre peut-être pourquoi. Tout d'abord, ils ne le reconnaissent absolument pas comme un messie, et ils le reconnaissent comme étant un faux prophète. C'est exactement ce qu'avait dit le frère tout à l'heure. Donc, en ne le reconnaissant pas comme vrai prophète et messie, ils l'ont disqualifié. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le christianisme a pris de l'ampleur. Et en prenant de l'ampleur, il fallait qu'il protège aussi la communauté d'Israël. Donc, quoi de mieux pour protéger sa propre communauté que d'accuser l'autre d'être mauvais? Et c'est ce qui s'est passé. On a inventé des récits sur Jésus pour le disqualifier. Si on prend, pour terminer avec le judaïsme, on va dire la plus grande insulte qui a été faite contre Marie, paix sur elle, qui était, en tout cas selon notre conception et la conception chrétienne, une femme vierge, une femme pieuse. Et donc cette personne-là, ils ont dit qu'elle avait commis vraiment, ils ont été quand même chercher très loin. Ils ont dit qu'elle avait commis l'adultère avec un dénommé Pandéra, donc Panthère. Ils ont dit que c'était un soldat romain. Je ne sais pas en fait si on réfléchit un tout petit peu. On nous dit que Marie, elle a commis l'adultère, donc volontairement, avec un soldat romain. C'est exactement comme si actuellement, en Palestine, une Palestinienne allait vers un soldat colon israélien pour pouvoir coucher avec lui. Donc là, c'est pas seulement qu'elle va voir le tarot, c'est qu'en plus, ce sont des gens qui en plus maltraitent ton peuple. Ce sont des gens qui tenaient les Israélites dans le joug qui les tuait aussi. Donc concrètement, c'est la plus grande insulte qu'on puisse faire sur une femme juive ou israélite. Par contre, ça c'était la position orthodoxe. Gloire à Dieu, de nos jours, depuis la fin du 19e siècle, on a des auteurs juifs qui ont lâché la tradition et qui sont des historiens et qui se sont dit on va analyser le Jésus historique. On va revenir aux sources et on va oublier ce que notre tradition dit. Et on a des grands savants juifs qui reconnaissent non pas forcément la messianité de Jésus, mais ils reconnaissent que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un qui était très pieux, selon les références qui nous sont rapportées, parce que si on regarde les évangiles, on ne peut pas dire le contraire. C'est une personne avec une rhétorique exceptionnelle, un enseignement très noble, et donc on est obligé de le respecter. Et ces savants juifs ont fait ce pas-là. Et ça fait plaisir de voir des gens qui justement lâchent l'aspect traditionnel pour pouvoir se consacrer à des réelles études. On vérifie ce qu'on nous dit. Parce que concrètement, ce qui est rapporté dans les sources juives n'a aucune base historique. Ce sont des shubuhet, donc des allégations qui sont lancées, et point. Ensuite, on va passer au christianisme. Donc le christianisme, c'est pareil, je vais faire un bref tour d'horizon. Donc on revient, pareil, au cas de Abraham, paix sur lui, qui a eu les 2 enfants. Ensuite, on a l'alliance avec les enfants d'Israël. Et ensuite, on arrive jusqu'à l'époque de Jésus. Jésus vient et voilà, il va commencer à faire un enseignement nouveau. Il va annoncer certaines choses, des prophéties qui vont se réaliser, comme par exemple la destruction du temple de Jérusalem qui a eu lieu en 70 de l'ère chrétienne. Il va aussi se faire des apôtres, 12 apôtres. Le Coran reconnaît aussi que Jésus avait des apôtres. Il les différencie aussi des disciples. Donc Jésus avait aussi des disciples. Et ils ont commencé à enseigner en fait, dans toute la terre d'Israël, les Juifs qui étaient là. Afin de leur faire quoi? Faire teshuva, c'est-à-dire taouba en arabe. Le fait de revenir à Dieu, de se repentir et d'adopter une bonne attitude. Donc, une fois que ceci a été installé, les autorités juives ont refusé Jésus. Et ils l'ont condamné à mort, selon ce que nous dit le récit évangélique. Ensuite, Jésus ressuscite. Et là, on a d'abord une prédication qui est tournée toujours vers les Juifs. Mais avec le temps, il va se passer en fait une chose qu'il n'y avait pas auparavant. C'est-à-dire qu'il va y avoir une ouverture de prédication à ceux qui n'étaient pas juifs. Et donc, on va appeler les Juifs qui ont cru à Jésus des judéo-chrétiens, et on va appeler les gens des nations qui ont cru en Jésus des pagano-chrétiens. Et là, on a un amas de pagano-chrétiens qui vont rentrer dans la religion de Jésus.
C'était une très très bonne chose. Ça a permis en fait de faire connaître le nom du Dieu d'Israël, et donc du véritable Dieu, puisque nous partageons le même Dieu, aux nations païennes. Ensuite, voilà, on va dire, les siècles ont passé et des querelles théologiques ont commencé à arriver. C'est-à-dire qu'on n'était pas d'accord, et ça c'est une chose qui est quand même très compliquée à comprendre, parce qu'en fait, Jésus est le seul qui a eu ce cas-là. C'est-à-dire que c'est le seul à qui on n'a pas su vraiment définir la nature sans commettre 1000 égarements. On a eu tout un tas de groupes chrétiens qui se réclamaient du christianisme, qui ont commencé à apparaître, mais qui avaient des visions à chaque fois différentes de la nature de Jésus. Si le texte de la Bible était si clair que cela, il n'y aurait pas eu tout ça. On n'a jamais vu ça à propos de Moïse, paix sur lui. On n'a jamais vu ça à propos de Mohammed, paix sur lui. Donc en fait, si vous voulez, c'est une chose on voit qu'il y a une ambiguïté sur la nature de Jésus. Et c'est ce qui a fait tomber, selon notre référentiel à nous, les chrétiens dans une forme d'associationnisme. C'est-à-dire qu'ils ont adoré autre que Dieu qui leur était demandé. Les chrétiens ne vont pas dire ça, pour eux c'est le seul véritable Dieu, sauf qu'il est en fait une essence en 3 personnes. Ça c'est pour l'orthodoxie, on va dire. Mais je vais vous faire une liste, en fait, d'une dizaine de groupes qui ont existé, en fait, sur la nature de Jésus et dont la plupart existent encore actuellement. C'est pour que vous compreniez que la chose n'est pas très simple quand on parle de Jésus dans le christianisme. Donc, on a par exemple un premier groupe de chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mais qu'il n'est pas dans une trinité. On a un deuxième groupe de chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu, fils de Dieu. Ils acceptent la trinité catholico-orthodoxo-protestante, c'est-à-dire une essence, 3 personnes différentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils n'acceptent pas le terme Théotokos. En fait, le terme Théotokos en grec, ça signifie mère de Dieu. C'est-à-dire que Marie serait la mère de Dieu. Bien évidemment, il y a une erreur qui est souvent faite, c'est qu'il ne faut pas comprendre que les chrétiens, surtout catholiques et orthodoxes, ne croient pas que Marie est la mère de l'essence divine. Absolument pas. C'est juste qu'elle est la mère du réceptacle de l'incarnation, c'est-à-dire du corps humain de Jésus. Puisqu'il s'est incarné, alors elle est la mère de Dieu. Mais il ne faut pas la voir comme étant la mère de Dieu, dans le sens que c'est l'essence divine éternelle. On a un autre groupe de chrétiens qui, eux, croient à la même chose, mais acceptent cette dénomination-là de Marie comme étant la mère de Dieu. On a un autre groupe de chrétiens qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'ils croient en une trinité autre. On appelle cela, et ils existent encore, des sabellianistes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a que Jésus, qu'il est Dieu, mais qu'il apparaît selon 3 modes, c'est-à-dire qu'il va se révéler en tant que Père, il va se révéler en tant que Fils, et il va se révéler en tant que Saint-Esprit. Donc on n'a plus 3 personnes, on a juste une personne qui remplit 3 fonctions. C'est une trinité qui existe aussi dans le christianisme. On ne dit pas que c'est l'orthodoxie, ça fait partie même de l'hétérodoxie, mais elle existe. On a un autre groupe de chrétiens qui pensent que Jésus n'est pas le Dieu véritable, mais qu'il est le Fils de Dieu, au sens strict du terme. On a un autre groupe de chrétiens qui pensent que Jésus n'est pas le Dieu véritable, mais qu'il est le Fils de Dieu au sens figuré. On a un autre groupe de chrétiens qui pensent que Jésus est l'ange Michael et qu'il est le Fils de Dieu dans le sens de la première créature faite par Dieu, etc. On a beaucoup de groupes de chrétiens et qui sont là encore actuellement. Auparavant, il y avait aussi beaucoup de querelles théologiques et c'est pour cela qu'il y a eu ce qu'on appelle des conciles, c'est-à-dire des réunions où en fait les autorités de plusieurs villes, plusieurs pays se réunissaient pour pouvoir débattre de la dogmatique afin d'instituer l'orthodoxie. On nous a dit que Jésus avait 2 volontés différentes, d'autres pensaient qu'il n'en avait qu'une seule. Jésus avait 2 natures, d'autres pensaient qu'il n'en avait qu'une seule, etc., etc. Donc on voit que c'est une question qui est très 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 compliquée. Par contre, à côté de cela, les chrétiens pensent beaucoup de choses comme nous, c'est-à-dire qu'ils pensent que Jésus est le Messie. Ils pensent que Jésus est né d'une façon miraculeuse. Ils pensent que Jésus a rempli une fonction prophétique,
Ils pensent que Jésus est la parole de Dieu. Ils pensent que Jésus, par contre, a été crucifié, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et ils pensent, selon le groupe que j'ai cité très souvent, en tout cas l'orthodoxie, qu'il est Dieu, d'autres fils de Dieu, etc. Donc on voit qu'il y a des points de convergence avec nous et des points de divergence. Ensuite, on va passer au côté islamique. Que nous ayons en fait une bonne définition, en tout cas selon nous, à donner aux chrétiens qui pourraient nous regarder et à ceux qui ont fait le déplacement. Donc, c'est pareil, on va faire un petit panorama rapide de l'islam, c'est-à-dire qu'on revient encore une fois à Abraham, paix sur lui, et on passe par Ismaël cette fois-ci, et entre Ismaël et le prophète Mohammed, il n'y a pas de prophète qui soit sorti pour cette branche-là. Donc, le prophète Mohammed reçoit la révélation. Donc, comme je l'ai dit, c'est lui le dernier, selon nous, à avoir reçu la visite de l'ange de l'Éternel. Ensuite, il va commencer une prédication. Il va être refusé. Il aura, comme Jésus a eu, quelques disciples pendant sa mission. Mais au début, c'est un peu compliqué. Les païens ne sont pas d'accord. Et il commence à faire souffrir énormément les premiers musulmans. Ça a duré quand même comme cela pendant 13 ans. Et ensuite, il a dû, à cause de cela, émigrer et aller à Médine. Et c'est là que on va dire que l'histoire vraiment islamique va commencer. Donc nous, en tant que musulmans, nous croyons que Jésus est né miraculeusement, exactement comme les chrétiens, d'une femme vierge, israélite, et pieuse et bénie. Nous croyons que Jésus est le Messie envoyé. Nous croyons que Jésus est la parole de Dieu. Nous croyons que Jésus est un prophète. Nous croyons qu'il est le Messie, l'élu, le messager de Dieu. Nous croyons en sa mission envoyée aux enfants d'Israël, avec ensuite une ouverture pour les non-israélites qui sera faite et qui sera traduite sous forme de nouvelle alliance. Et c'est ce que dit le Coran, dans la sourate Al-Maïda. Donc, nous croyons toutes ces choses-là. Il y a des choses où on va être en désaccord, c'est-à-dire que nous ne croyons pas que Jésus soit Dieu, nous ne croyons pas que Jésus soit le Fils de Dieu, nous ne croyons pas en une Trinité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les divergences. C'est-à-dire, parce que moi j'aime aussi être honnête, parce qu'en fait il y a des gens qui vont voir cela sur Internet, ils vont voir cela dans des livres, et ils peuvent en fait ne pas comprendre la chose. Nous avons aussi des divergences chez nous. La première divergence, c'est sur le retour de Jésus. Est-ce qu'il existe ou non? C'est une divergence qui existe. Il y a la quasi-totalité de la Oumma qui est d'accord pour dire que Jésus va revenir, mais certains, surtout à l'heure actuelle, pensent que Jésus ne reviendra pas. C'est pas une nouveauté. Il faut savoir que même Ibn Hazm, donc qui est déjà très lointain, en parlait. De son temps, il n'y avait même pas encore ijma' sur la question. Il n'y a pas de consensus parmi les musulmans de son temps sur la question du retour de Jésus. Ça, vous pouvez trouver cela dans son livre sur les consensus qu'il a rapportés. Donc on voit que c'est très lointain. La deuxième divergence, c'est est-ce que Jésus a été crucifié ou non? Donc, la quasi-totalité des savants musulmans de tout temps est d'accord que Jésus n'a pas été crucifié ni tué. Mais on a un groupe qui est apparu très récemment, et en tout cas il se réclame de l'islam, et qui nous dit que Jésus donc, n'est pas mort sur la croix, mais qu'il a été sur la croix, mais qu'il n'est pas mort dessus. Donc ces choses-là existent. Et si vous regardez certains prédicateurs, que vous connaissez, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu le monde interreligieux, que ce soit Ahmed Didat, Zakir Naik et d'autres, ils ont cet avis-là sur la question. Donc, nous croyons aussi que Jésus a reçu la Torah et l'Évangile. Et nous croyons aussi que Jésus puisse être le Fils de Dieu. Mais dans quel sens? Non pas dans le sens chrétien du terme, mais dans le sens toraïque, ce que la Torah enseigne, biblique, ce que la Bible enseigne,
évangélique, ce que les évangiles enseignent, israélite, selon les idiomes et le langage des Israélites, nous pouvons reconnaître sans aucun problème que Jésus est le Fils de Dieu, mais dans le sens d'élu, être l'élu de Dieu. Cette chose-là, il y a des savants qui ont déjà parlé sur la question, il n'y a aucun problème sur le fait d'accepter ce genre de terminologie, sur le fait que ça a été révélé auparavant par Dieu. Il faut juste bien comprendre le sens qu'on lui donne. Donc voilà. Je vous ai fait un petit panorama, on va dire, de la croyance juive, chrétienne et musulmane sur la personne de Jésus. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, bien évidemment, mais j'aimerais aussi vous laisser la parole, parce que moi j'aime bien en fait quand c'est interactif. C'est-à-dire que parler c'est bien, vous écoutez et vous emmagasinez pour ceux qui vont retenir des choses, mais moi j'aime bien partager. Parce qu'en fait, ça me permet de savoir si les gens ont déjà compris et s'ils ont des interrogations auxquelles moi, je n'aurais pas répondu dans l'intervention que j'ai faite. Donc, c'est pour cela que je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça, sur le thème, si possible. Et voilà, je vous remercie. Ouais. Ouais, comme ça. Donc, tu as abordé un certain nombre de chrétiens qui existent à notre époque. Oui. Si j'ai bien compris, en fait, parmi ces groupes-là, il y a des chrétiens qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Exactement. Tout à fait. Donc, le frère posait une bonne question. C'était qu'en fait, par rapport à tous les groupes chrétiens que j'ai cités et qui sont existants encore actuellement, le fait qu'il y a des chrétiens qui existent et qui ne croient pas en la divinité de Jésus. Oui, ça existe et il n'y en a pas qu'un petit peu. Vous avez plusieurs groupes qui existent. On ne dit pas que c'est l'orthodoxie. Ce serait mentir. C'est une ultra minorité chez les chrétiens, mais ils peuvent se compter par millions, quand même. Vous avez les unitariens, par exemple, qui pensent que Jésus est ce qu'on appelle le chaliar de Dieu, c'est-à-dire l'agent de Dieu qui est venu sur terre. Vous avez les témoins de Jéhovah, par exemple, qui eux ne croient pas en la divinité de Jésus. Vous avez tout un tas de groupes comme ça qui ont existé et qui existent encore actuellement et qui ne croient pas en la divinité de Jésus. On peut les trouver où, Les unitariens ? Tu peux trouver ça en fait, principalement aux États-Unis, mais si tu regardes sur Internet, tu tapes unitarien, tu verras il y a plusieurs groupes qui existent et voilà. Oui. Ouais, comme ça. Donc le frère pose une première question qui est Jésus parlait en fait concrètement quelle langue ? Donc selon les études les plus sérieuses qui existent sur la question, Jésus parlait araméen tous les jours de sa vie, sauf pour l'aspect liturgique, ou lorsqu'il s'adressait à certaines personnes, où il pouvait leur parler en hébreu. Et il y a de fortes probabilités qu'il ait aussi des connaissances en grec. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Romains parlaient grec, et c'était eux qui tenaient en fait le pays. Donc concrètement, quand il y avait des relations avec les autres, il fallait savoir communiquer. On voit par exemple que Jésus, paix sur lui, parle à Pilate, il ne lui a pas parlé en araméen. Donc, voilà. Oui. Oui. D'accord. Donc, la personne pose une deuxième question. En fait, c'est la langue, on va dire, de l'évangile que nous avons. Quelle est en fait la langue, on va dire, primaire ? Donc, le problème, c'est qu'il y a divergence sur la question. Il y a une très grande majorité de savants qui pensent, et qui affirment, que les évangiles que nous avons actuellement ont été écrits en grec au début. On a une minorité aussi, mais qui n'est pas à négliger parce qu'ils ont des arguments qui sont très forts aussi. Notamment, je pense à Jean Carmignac, je pense à le Christ hébreu, comment il s'appelle ? Claude Trémontant, Claude Trémontant en fait, qui a écrit aussi un livre sur la question. Il y a tout un tas d'auteurs qui ont suivi aussi cette chose-là, que en fait les évangiles ont été, en tout cas certains, surtout l'évangile, parce qu'on a 4 évangiles qui existent. On a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Et en fait, l'évangile de Luc, il aurait été écrit en grec, mais par contre les autres, ils auraient été écrits en
en araméen ou en hébreu, selon encore une divergence. Donc, on a des sources qui existent dans le passé qui nous témoignent de ces choses-là. Par exemple, les pères de l'Église, en tout cas les premiers, on va dire jusqu'au 19e siècle, ça a été la base dans l'Église, c'était que l'évangile de Matthieu a été écrit en langue hébraïque, à la base. On a des témoignages comme par exemple un père de l'Église qui s'appelle Papias, de Hiérapolis, c'était une ville à l'époque, et qui lui est au tout début du IIe siècle. Donc vraiment, il suit les générations des apôtres et des disciples. Et qui nous dit que Matthieu a écrit son évangile en langue hébraïque, par exemple. On a des témoignages comme ça, qui existent. Oui. J'aimerais savoir précisément à partir de combien de temps il y a eu entre Jésus, Oui. la version chrétienne de Jésus, et la première évangile. Et pareil pour le Coran, quand une première compilation du Coran. Alors, le frère pose une question sur en fait la compilation de ce qu'on appelle, on va dire, le texte du Nouveau Testament et le Coran. En fait, quand est-ce que ça a été compilé, etc. Bon, pour le Coran, de toute façon, il n'y a pas de débat sur la question. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis de son temps par écrit la révélation. Il l'a fait mettre. Ensuite, pour tout ce qui est de la codification, c'est-à-dire le fait qu'on mette ça dans des masahif, le fait qu'on mette ça aussi dans des suhuf, etc., c'est venu, en tout cas selon la version la plus répandue, au temps de Abu Bakr. Et ensuite, il a fallu encore attendre un petit peu, et c'est sous l'époque de Othman, donc le troisième calife, que nous avons, on va dire, un véritable mushaf définitif, on va dire. Pour ce qui est des évangiles, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore, c'est comme d'habitude, il y a des divergences. Il y a des grandes autorités qui disent que les évangiles ont été écrits très très tôt, c'est-à-dire autour des années 40. Donc dans ce cas-là, ça suivrait de quelques années, même, on n'est même pas à 10 ans près, après la mort de Jésus, selon en tout cas les chrétiens. Donc ensuite, il y a d'autres savants qui viennent et qui disent qu'en fait le premier évangile à avoir été écrit, ce n'est pas Matthieu, en fait et c'est la version actuelle la plus répandue, c'est l'évangile de Marc, et qu'il aurait été écrit à peu près 40 ans après les faits. Et on va continuer comme ça avec après l'évangile de Matthieu, de Luc et de Jean qui viendront, on va dire jusqu'à une période entre 40 et 70 ans après la mission de Jésus, paix sur lui. Mais comme il y a divergence, et que c'est pas si simple que ça, parce qu'il faudrait creuser ça pendant très 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 longtemps, parce que c'est une question qui mérite beaucoup de paramètres, on va dire que cette chose-là ne remet pas forcément en compte la fiabilité des évangiles. Pourquoi ? Parce que ils ont été écrits par des témoins oculaires qui avaient, en fait, si vous voulez, une transmission orale. Et la transmission orale, c'était juste un apprentissage qu'ils faisaient, et ensuite ils l'ont consigné par écrit ou l'ont fait mettre par écrit. Donc, concrètement, la fiabilité évangélique, ça va être très difficile de la remettre en cause sur le fait qu'elle ait été faite par après. Oui. Ouais, comme ça, là. D'accord. Donc le frère pose une petite question par rapport à l'intervention que j'ai eue, où il pense en fait que j'ai dit que Jésus, il y avait un groupe de musulmans qui disaient que Jésus avait ressuscité ou allait ressusciter, etc. Et non, je pense que c'est une erreur de compréhension. Je vais répéter plus clairement peut-être. J'ai dit qu'il y a des musulmans qui pensent que Jésus a été crucifié, c'est-à-dire qu'on l'a mis sur une croix. Par contre, il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'après, on l'a descendu, et ensuite, il nous raconte tout un tas de trajets jusqu'à aller jusqu'en Inde, où il aurait été. En fait, je crois que quand il parlait de ressusciter, vous dites revenir. D'accord, ok. Mais je vais y revenir, parce qu'en fait, c'est la même chose. Et l'autre, qui est la position ultra majoritaire, c'est le fait que Jésus, comme le dit le verset de la sourate An-Nisa, la sourate 4, que Jésus n'a été ni tué ni crucifié, donc il n'accepte pas le fait que Jésus ait été comment on pourrait appeler ça, différentes personnes à qui on a attribué la substitution, c'est-à-dire que ça pouvait être soit Judas, soit une autre personne, soit un disciple, soit... bref, c'est un peu compliqué. En tout cas, la position majoritaire dit qu'il y a eu un faux semblant. Qui, par contre, ça, après par contre, il y a un milliard de divergences.
Et concrètement, il vaut mieux dire qu'on ne sait pas. Par contre, je vais revenir sur ce que tu as dit, et je pense que le frère a bien fait d'expliciter, c'est le fait qu'en fait, Jésus, lui, va revenir. Mais s'il n'est pas mort, il ne va pas ressusciter. Il va juste revenir, tout court. Donc il n'y a pas de résurrection pour Jésus, en fait. Voilà. Pas de problème. Oui, Oui, moi je ne comprends pas très bien déjà en français, mais, pas de problème. ouais, mais j'ai compris que on peut comprendre Jésus et c'est un fils de Dieu. D'accord. J'ai dit que on peut comprendre. Écoute bien. J'ai dit qu'on peut comprendre le langage israélite de la définition du terme fils de Dieu. C'est-à-dire que les Juifs utilisaient, et même l'utilisent toujours, le terme fils de Dieu pour des êtres humains. Mais ils ont une compréhension du sens. Le ma'na, il est différent. C'est-à-dire que c'est pas fils de Dieu dans le sens réel. C'est juste l'élu de Dieu. Celui qui a été choisi. Son envoyé. Donc ça, islamiquement, on n'a pas de problème pour l'accepter. Ouais. Pour revenir à l'histoire des apôtres, la définition de apôtre, c'est des disciples qui n'ont pas vécu avec Jésus. Donc le frère pose une question par rapport au fait aux apôtres de Jésus. Est-ce que, en fait, si c'est des apôtres, ils n'ont pas connu Jésus, oui ou non? En fait, non. C'est-à-dire que Jésus, en fait, il avait, on va dire, des gens qui étaient très très proches de lui, qu'il a choisi lui-même. Et ce choix a été ordonné par Dieu. Et en fait, c'était, on va dire, les gens principaux auprès de lui, justement. C'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ont ensuite transmis le message. Et donc après, à côté de cela, il y a eu aussi des disciples. Mais ils n'avaient pas le statut des apôtres. Parce que les apôtres, on va dire, ils ont un statut, même dans le Coran, ils ont un statut très, très particulier. Ils ont vécu avec lui. Ah oui, c'était vraiment, ils ont partagé sa mission. On va dire, c'était comme si c'était les premiers sahaba proches dès que le prophète a fait sa prédication. Ouais. D'accord. Alors non. C'est-à-dire qu'il y a 12 noms d'apôtres, puisqu'il a 12 apôtres, selon en fait les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a des auteurs des évangiles. On a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Traditionnellement, Matthieu et Jean étaient des apôtres. Ils en faisaient partie. Par contre, Marc était le disciple de Pierre, qui lui était apôtre. Et Luc était disciple de Paul, là je parle de l'aspect traditionnel, était disciple de Paul, qui lui en fait a été choisi par Dieu juste après en fait la mission terrestre de Jésus. Donc dans les écrits, il y a des personnes qui ont vécu avec lui et d'autres qui n'ont pas vécu avec lui. Dans les écrits, en fait, dans les écrits, ça retrace en fait, c'est comme si on te raconte l'histoire de ce qui s'est passé. Donc à l'intérieur de l'écrit, tu vas avoir les apôtres et les disciples qui ont vécu avec Jésus, mais en tout cas certains de ceux qui ont rédigé ces choses-là n'ont pas vécu avec lui. Oui. Ouais, comme ça. Oui. 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 Alors le frère pose une question en fait par rapport à 1 Corinthiens. Enfin, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'en fait c'est vrai que dans une mosquée en général on n'a pas l'habitude d'entendre parler du texte biblique. Donc en fait, si vous voulez, c'est Paul, en fait, qui est un disciple de Jésus, on va dire ça comme ça, et qui a en fait écrit des lettres à des églises. Et en écrivant ces lettres à des églises choisies, il a donné des informations, des enseignements à suivre. Et dans une de ces lettres, il s'adresse aux Corinthiens. Donc, les Corinthiens, ça vient de la ville de Corinthe. Et en fait, il leur écrivait une lettre en leur disant ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Et à l'intérieur, au chapitre 15, en fait, ça nous parle de la fin, enfin concrètement de la fin des temps, où en fait, Jésus va en fait être, c'est ce que nous dit le texte, soumis en fait au Père, donc à Dieu. C'est-à-dire qu'il lui a subordonné toute chose. C'est-à-dire que Dieu a donné le pouvoir sur toute chose à Jésus sur terre. C'est pour ça qu'il l'a fait Seigneur. Et lui-même va remettre tout ce qu'on lui a donné sous l'autorité du Père, de Dieu. Et lui-même va être soumis à cette autorité. Donc en fait, ce chapitre-là, par exemple, a été considéré par certains comme justement... j'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'en fait, il y a eu vraiment beaucoup de groupes différents sur la conception, mais on a eu ce qu'on a appelé des subordinationnistes. Il y a un groupe de chrétiens qui croyaient cela, mais même des pères de l'Église qui croyaient cette chose-là, comme par exemple, même s'il y a
il y a moyen de débattre sur la question parce que certains pourront dire non, mais il y a une grande divergence par rapport à ce point-là. Il y a des pères de l'Église qui étaient subordinationnistes. Et ils pensaient en fait qu'il y avait Dieu et il y avait ensuite un second Dieu. Donc c'était une croyance en fait où un Dieu était soumis à l'autre. C'est vrai que concrètement ça faisait un peu désordre, donc je comprends que l'orthodoxie n'ait pas été d'accord avec cette chose-là. Oui. Une question, quand tu as parlé de la conception chrétienne, Oui. Tu m'as dit qu'il était venu d'abord pour les Israélites, Oui. puis pour les païens-chrétiens. Oui. Et je voulais savoir si, est-ce que Jésus avait cette notion d'universalité D'accord. Donc, après, excuse-moi, notre... est-ce que ça peut, après, par rapport à Mohamed, remettre en question les deux visions, on disait que Jésus venait déjà pour l'universalité, est-ce que Mohamed aussi vient pour l'universalité? D'accord. Donc le frère pose une très bonne question. C'est en fait, si Jésus est venu de manière universaliste, c'est-à-dire qu'il est venu pour tout le monde, donc en fait, quel est, on va dire, le privilège de Mohammed par rapport à cette chose-là, puisqu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut bien le comprendre. Jésus, comme le dit le Coran, comme le dit le texte évangélique, par exemple dans Matthieu chapitre 15, verset 24, où il est dit qu'en fait, il n'est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire les pécheurs, ceux qui se sont égarés. Il est venu principalement pour eux. Vous avez aussi Matthieu chapitre 10, verset 5, où il envoie ses disciples, et il leur dit de n'aller voir que les Israélites, et de ne pas prêter attention ni aux païens, ni aux samaritains. Donc ça, c'est pendant la mission de Jésus. Il est clair, et de toute façon ça c'est un fait reconnu, que Jésus n'a prêché qu'à des Israélites. On a des petites exceptions à la règle qui ont existé dans les évangiles, mais on remarque deux choses. La première, c'est que Jésus n'a pas prêché l'évangile à ces personnes-là. Il s'est juste contenté de faire un miracle pour eux. Et on se rend compte qu'il n'est jamais rentré chez eux. C'est normal parce qu'en fait, les Israélites ne rentraient pas chez ce qu'on appelle des païens. Les païens en question, vous le trouvez par exemple dans Luc chapitre 7 et dans Matthieu chapitre 15, justement, que je parlais tout à l'heure, où en fait il s'agit d'une cananéenne, donc une femme qui est non israélite, et qui est venue en fait demander de l'aide pour sa fille. Jésus ne l'a même pas regardée, c'est ce que nous dit le texte. Il n'a pas voulu l'écouter et il a continué son chemin. Donc on se rend compte qu'il n'est pas venu à la base pour ces personnes-là. Elle continuait de crier. Et en criant, elle agaçait les apôtres. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait « Maître, s'il te plaît, tu peux la renvoyer. » Donc il a accepté de l'écouter parce que ses apôtres lui ont demandé. Et on se rend compte en fait de la manière dont elle interpelle Jésus, qu'il y a quelque chose de spécial. Elle lui dit « Seigneur, fils de David ». Et Seigneur, fils de David, c'était pas un païen pur qui allait dire cette chose-là. Il s'agit de ce qu'on appelle les sympathisants d'Israël, ou les craignants Dieu, c'est-à-dire les païens qui ont accepté la foi du Dieu d'Israël, sans pour autant se convertir au judaïsme. Et en fait, il l'a guérie parce qu'elle avait une foi très grande, etc. Elle avait dit une très bonne chose. C'est pour ça que le texte nous dit, parce que tu as dit cette chose-là, alors sache que voilà, ta fille est guérie, etc. Donc il l'a guérie à distance. Et la personne qui est dans Luc chapitre 7, c'est un centurion romain, c'est un soldat en fait de l'armée romaine, mais c'est pareil, c'est un sympathisant du peuple d'Israël. Donc il a construit une synagogue, il est vraiment très aimé en tout cas du peuple. Et parce que des gens sont venus insister encore une fois, eh ben il a accepté de le guérir. En tout cas, c'était pas lui, il guérissait en fait son serviteur. Donc on voit que de manière exceptionnelle, Jésus faisait des guérisons miraculeuses pour autres que des Israélites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus, selon le texte des évangiles, va mourir et il va ressusciter. Il n'a toujours pas fait de prédication aux non-juifs. Ensuite, on a le texte du Nouveau Testament, là où se trouvent les évangiles, qui va continuer en fait l'histoire. On a un texte qui s'appelle le texte des Actes des Apôtres, et en fait qui va continuer l'histoire après Jésus, où on nous dit que Jésus, dans le chapitre 1, verset 8, nous dit que il a prévu en fait que ses disciples allaient donc passer de Jérusalem en priorité, ensuite ils vont aller en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Si on reprend les 8 premiers chapitres des Actes des Apôtres, on se rend compte que c'est ce qui s'est passé. On a d'abord les apôtres qui ont prêché dans Jérusalem, ils prêchaient qu'aux Juifs.
D'accord? Les juifs, il faut faire attention, vous avez plusieurs types de juifs. Vous avez, même on va dire, 3 types de juifs à l'époque. Vous avez ce qu'on appelle des juifs hébreux, donc des Israélites normaux, mais qui étaient des juifs de Palestine. Vous avez aussi ce qu'on appelle des juifs de la diaspora, donc des juifs hellénistes, des Grecs, qui ne parlaient pas par exemple l'hébreu, qui avaient des synagogues qui parlaient le grec, etc. C'est comme nous, par exemple, on a des mosquées où ça ne parle que français parce que les gens ne comprennent pas l'arabe, etc. Donc en allant dans les nations, ils ont perdu la langue originale. Et vous avez un 3e type de juifs qui existe. C'est ce qu'on appelle les convertis au judaïsme. Et ces gens-là, ce sont des païens qui ont embrassé totalement la foi du peuple juif. Et ils appliquaient les 613 commandements qui leur étaient donnés, la circoncision et d'autres choses. Ces gens-là étaient considérés comme des juifs à part entière. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des juifs. Et ils ont reçu un nom dans les Actes des Apôtres, on appelle cela des prosélytes. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve, donc il y a eu le premier martyr, on va dire après Jésus, selon le texte du Nouveau Testament, qui est arrivé. Il s'appelle Étienne. C'est en Actes des Apôtres chapitre 7, où en fait on nous dit qu'il a été martyrisé, on l'a lapidé. Pourquoi? Parce qu'il rendait témoignage au Messie qui était passé devant les Israélites. Et ils l'ont refusé, comme ils ont refusé Jésus auparavant. Ils considéraient que les chrétiens devenaient très dangereux, ils commençaient à faire de la da'wa, de la prédication partout. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une répression. Et là on a ce qu'on appelle une dispersion des gens de Jérusalem, l'église de Jérusalem. Et ils vont commencer à s'éparpiller un peu partout, sauf les apôtres qui eux restent à l'intérieur de l'église de Jérusalem. Et là, on voit que la chose change. La parole de Jésus, paix sur lui, se réalise prophétiquement. On a une réalisation de la parole. Ensuite, on voit que on a une personne qui a commencé en fait à prêcher à ce qu'on appelle un... Il y a divergence, c'est de savoir si c'est un craignant Dieu ou est-ce que c'est un prosélyte. Il a prêché à un Éthiopien. Et cette personne-là, en fait, vu qu'elle va vers l'Éthiopie et qu'elle va dans le sud de la Judée, et en fait, on appelait ça les extrémités de la terre. C'est pour ça qu'en fait, si on reprend le cheminement, pour terminer, en fait, pour bien comprendre la chose, c'est que ça a commencé avec Jésus, sur la terre d'Israël. Ensuite, on a quoi? On a une prédication simplement aux Juifs, aux enfants d'Israël, comme le dit le Coran. Ensuite, on a une prédication à ce qu'on appelle des sympathisants du peuple d'Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est là que va commencer en fait une nouvelle prédication. Et là, il y a Dieu qui intervient. Dieu nous dit que c'est fini. Maintenant, les Juifs n'ont plus de barrière avec les païens. Et donc, c'est ce qui va se passer lorsque Pierre, par exemple, qui est un apôtre, va rencontrer Corneille. Corneille, en fait, ça nous a rapporté au chapitre 10 des Actes des Apôtres. On nous dit que c'était un craignant Dieu, lui aussi. Et en fait, il a eu une vision, Pierre, où Dieu lui a révélé que c'est fini. Maintenant, désormais, il n'y a plus de séparation. Et en fait, c'est comme ça que va commencer à s'étendre vers les non-juifs la prédication des apôtres. Donc en fait, si on peut résumer la chose, c'est très simple. On a d'abord, comme le dit le Coran, une prédication envoyée aux enfants d'Israël seulement de Jésus. Ensuite, on a une prédication des apôtres aux enfants d'Israël. Et par après, Dieu intervient et fait une révélation pour les apôtres, afin que quoi? Afin qu'ils étendent le message en dehors, donc aux non-juifs. Et c'est pour cela que le Coran nous dit qu'on a accepté l'alliance des gens qui se disent chrétiens. Et c'est impossible de parler des judéo-chrétiens ici. C'est impossible. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle les Nasara, donc les chrétiens, pagano-chrétiens, qui existent de nos jours et qui ont toujours existé depuis même l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Alors, vous avez parlé d'Abraham. Oui. Vous les trois religions, le père des trois religions. Oui. Alors, moi, je voulais juste savoir, à la mort d'Abraham, quels sont les enfants qui l'ont enterré? Donc le frère pose une question de savoir, en fait, à la mort d'Abraham, puisque j'en ai parlé, quels sont les enfants qui ont enterré Abraham. Donc en fait, le texte de la Genèse, donc dans la Torah, nous dit que en fait, les enfants qui ont enterré Abraham, c'était Isaac et Ismaël. Donc c'était vraiment les deux enfants qui ont été choisis. Et c'est pour cela que
comme j'ai dit en introduction, j'ai dit une chose qui est très importante dans le débat interreligieux. On a une promesse qui a été faite. On a 2 enfants qui naissent et qui sont très spéciaux sur 8 enfants d'Abraham. Pourquoi Ismaël a été choisi? Pourquoi il a été sauvé de la mort dans le désert? Et pourquoi on lui fait une annonce qu'il sera une grande nation? Puisque le Coran nous dit que nous retrouvons dans la Torah et l'Évangile une trace du prophète Mohammed. Donc, nous, on aimerait avoir une réponse sur cette question-là, puisqu'historiquement et bibliquement, il n'y a pas la réponse. Ismaël et la nation ismaélite n'a jamais été une grande nation, si ce n'est à l'apparition de Mohammed. Donc c'est pour cela que les enfants qui ont enterré Abraham étaient tous les 2 très spécifiques et très spéciaux. Oui. Dans le Coran, Oui. on a clairement un verset qui nous dit que les chrétiens à l'époque, ils étaient avertis de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord sur ça? Moi, j'aimerais savoir si l'avertissement il a été mentionné dans l'évangile clairement ou non. Si oui, qu'est-ce qui a été dit? D'accord. Tu parles de quel passage? Parce que concrètement, il y en a 2 dans le Coran en fait. Ça va, d'accord. Donc le frère parle en fait de l'annonce prophétique qui a été faite dans la sourate As-Saf, donc la sourate 61, et qui dit que Jésus a annoncé après lui la venue d'un prophète dont le nom sera Ahmed. Il y a une problématique. La problématique, c'est la suivante. Tout d'abord, à qui s'adressait Jésus dans ce passage? On nous dit qu'il s'adressait aux enfants d'Israël. Et ce n'est pas une parole qui est rapportée dans l'Évangile. Allah, lorsqu'il veut nous dire que ça se trouve dans la Torah ou dans l'Évangile, il le signale. Donc c'est une parole qui a été faite pendant la prédication de Jésus. Et ce n'est pas dit pour les apôtres. C'est pour cela que lorsqu'on veut essayer de faire coller ce passage-là, très souvent les musulmans, depuis l'époque de Ibn Ishaq, qui l'a rapporté aussi dans sa sira, en fait, essaient de faire coller ça au paraclet. En fait, c'est Jésus, en fait, qui dans l'évangile de Jean, chapitre 14 à 17, aurait parlé, en fait, de quelque chose qui viendrait après lui, en fait. Il faut d'abord que lui parte pour que cette chose arrive. Les chrétiens vont dire qu'il s'agit du Saint-Esprit. C'est vrai que les musulmans, depuis très 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 longtemps, ont dit que c'était Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Donc déjà, on voit que ça n'a rien à voir avec le texte de l'évangile, puisque en fait il nous est dit que c'est pas cité dans l'évangile et que c'est aux enfants d'Israël qu'il s'adressait, alors que dans l'évangile, quand il parle du paraclet, il s'adresse qu'à ses apôtres. Deuxièmement, ici, on a affaire à quoi? Et là, c'est une divergence qui existe. Est-ce que c'est un ismu alam? Est-ce que c'est un nom propre quand il est dit Ahmed? Ou est-ce que c'est un ismu tafdil? C'est-à-dire c'est un superlatif. C'est-à-dire que c'est un qualificatif que la personne va avoir. Et donc là, en fait, ça changerait complètement la donne. On n'annonce plus un prénom, on annonce un qualificatif. Et donc, en fait, quand on regarde le texte évangélique, on ne voit pas ça. C'est pour cela que je vous dis que là, il s'adressait, c'était une parole pendant la prédication de Jésus. Par contre, on a une autre trace dans le Coran. Le Coran nous dit, dans la sourate 7, au verset 157, que ceux qui suivent le messager, le prophète, donc là il y a encore une divergence, est-ce que c'est le prophète illettré ou est-ce que c'est le prophète des nations? Parce qu'on peut traduire de 2 façons. Et que ça se trouve indahum fit tawrat wal injil, donc devant eux dans la Torah et l'évangile. Et donc on a une trace. Voilà, le Coran dit textuellement que à l'intérieur de la Torah et de l'évangile, on a une trace du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il faut définir qu'est-ce que c'est. Si on fait le point sur ce verset coranique, il y a une information qui est très précieuse. Et j'ai jamais vu en général les gens la remarquer. Pourtant, c'est très simple, il suffit de lire le verset. Allah nous dit que c'est dans la Torah et l'Évangile. Il nous a jamais parlé d'autre chose. C'est-à-dire qu'il nous a jamais dit, par exemple, ça se trouve dans le Zabour. Pourtant, les prédicateurs musulmans essayent de montrer que Jésus se trouve dans les psaumes, que Mohammed est dans les psaumes, donc dans le Zabour. Ça ne colle pas. Allah ne dit pas cette chose-là.
Allah vous dit que c'est dans la Torah et dans l'évangile que vous allez trouver cette mention prophétique. Personnellement, et je l'ai déjà dit dans plusieurs débats en fait, que j'ai fait, il y a un moyen de trouver. Parce qu'en fait, quand on parle de prophétie, on parle de quelque chose qui est très mystérieux. C'est pas on arrive et il y aura marqué Mohammed, le fils de Abdullah, qui sera inscrit dans le texte biblique. Non. On nous a souvent parlé de plein de choses. On nous a dit que le nom du prophète se trouvait à l'intérieur du texte biblique. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi faux. Comme par exemple, on nous cite souvent le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où le nom de Mohammed apparaîtrait en toutes lettres. Un enfant de 3 ans en hébreu ne fera jamais cette erreur-là. Quel que soit le prédicateur qui a dit ça, c'est faux. Et de toute façon, je ferai des interventions sur la question. Donc, à l'intérieur de la Torah, il y a ce qu'on appelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'annonce d'une grande nation. Et que cette nation ne démarre qu'avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que disent de très grandes autorités juives. Et pas n'importe qui. Vraiment des autorités très, très, très lourdes dans le judaïsme ancien. Et donc, on a l'annonce d'une nation. Et elle sortira d'Ismaël. Ensuite, on a Jésus qui vient, paix sur lui. On nous dit que c'est lui qui transmet l'évangile, l'Injil, qui se retrouve où? Dans les Anajil, les 4 évangiles que nous avons actuellement. Et on retrouve une parole aussi de Jésus qui nous dit, paix sur lui, qu'il parle aux Israélites. Où il est dit dans Matthieu chapitre 21, verset 43, les fruits du royaume, les fruits du royaume vous seront retirés et seront donnés à une autre nation qui en produiront les fruits. Donc là, en fait, on a un problème. Qui est cette nation qui vient après Jésus et qui vient qu'une fois que Israël est rejeté? Historiquement, Israël n'a été rejeté qu'en l'an 70 de l'ère chrétienne, donc 30 ans après Jésus. Les chrétiens sont déjà là, ils sont déjà même très bien installés. Donc, qui vient après cet événement-là? Les chrétiens vont nous dire que le terme ethnos qui est utilisé, nation, en grec, signifie la nation chrétienne. Mais elle était déjà là avant l'accomplissement. Donc, concrètement, à part la nation de Mohammed, je ne vois pas. Appelant au seul Dieu des Israélites, qu'ils ont toujours connu, prêchant tous les messagers qui sont passés, prêchant la loi, etc. On voit que c'est le même cas en fait que les enfants d'Israël. Donc, si on fait le parallélisme entre la nation qui devait venir dans la Torah et la nation qui est prédite par Jésus ensuite, et qui vient après lui, et qui vient après la destruction du temple de Jérusalem, à part Mohammed, je ne vois pas. Mais comment c'est interprété ça pour les chrétiens? Comme je viens de le dire, c'est-à-dire que les chrétiens, pour eux, de toute façon, je pense, j'ai jamais vu de toute façon avant les interventions de 2016 que j'ai fait sur la question, quelqu'un aborder cette chose-là. J'ai jamais vu un chrétien nous parler de la nation ismaélite et la problématique de Genèse chapitre 17 verset 20. Donc, concrètement, ça n'a pas été étudié réellement. C'est pour ça que j'ai soumis cette chose-là en débat public depuis 2016 et que j'attends une réponse. Donc voilà. Oui. J'ai une question simple. Une dernière question. Savoir combien de religions existent de religions. Donc le frère pose une question de savoir combien il existe de religions sur Terre actuellement. Moi, je répondrai très simplement. Excuse-moi, Oui. parce que bon, je sais quand même qu'il y a les 3 grandes religions, l'islam, le judaïsme et le chrétien, et le christianisme. Donc, puisqu'ils viennent tous les 3 des lieux, j'aimerais bien savoir c'est quoi la différence qui les différencie. Ce sera la dernière question, Inch'Allah. Donc le frère a explicité sa question et en fait a posé la question en fait déjà premièrement combien de religions il existe et ensuite il a spécifié les 3 religions principales et quelles sont leurs différences. De toute façon, il faut être clair, il n'y a que 2 religions qui existent sur la terre. Il y a celle de Dieu et il y a celle du diable. Après, c'est à nous de choisir notre camp. Il n'y en a pas 1000. Ensuite, il vient ce qu'on appelle les titres des religions. Donc on a le judaïsme, on a le christianisme, on a l'islam, et on a bien d'autres religions qui se disent venir de Dieu ou qui affirment des prétentions. Expliquer les différences, ça va être très long dans une conférence comme celle-ci.
Mais je sais, si tu as écouté un petit peu ce que j'ai dit depuis le début, j'ai mentionné, tu n'étais pas là, d'accord, j'ai mentionné tout un tas de différences sur la personne de Jésus, en fait, qui existe dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, sur la perception que nous en avons. Oui. Jésus qui est envoyé par Dieu, c'est pour l'unicité d'Allah. Oui. Et à mon avis, c'est tous les rôles du prophète. Donc, elle est où la différence? Donc je vais finir sur ça. Donc en fait concrètement la personne nous dit que en fait, Jésus est venu prêcher en fait le tawahid, donc l'unicité de Dieu, et que ça a été le rôle de tous les prophètes. Il faut savoir deux choses. La première, c'est que les chrétiens ne diront jamais le contraire. Ils vont jamais vous dire qu'ils ont prêché un autre Dieu que le vrai Dieu. Sauf que leur conception diffère de celle du judaïsme et de l'islam. C'est tout. Et pour nous aussi, musulmans, ainsi que pour les juifs, c'est la même chose. Tous les prophètes passés sont venus enseigner le tawahid pur, l'unicité de Dieu. Point. Maintenant, le concept qui est sorti du christianisme, c'est là où il y a le vrai débat, c'est est-ce qu'on peut le confronter à deux choses, les textes qui existent, donc les sources, et aussi la croyance des enfants d'Israël, qui avaient la connaissance du seul véritable Dieu. Vu qu'ils avaient la connaissance, et que, selon le christianisme, Jésus aurait enseigné un concept trinitaire, les Juifs ne reconnaîtront jamais la Trinité, puisque ce n'est pas le Dieu d'Israël qui s'est manifesté au mont Sinaï lorsqu'il a révélé la Torah. Donc, c'est là où il y a un vrai problème. Donc les Juifs vont dire qu'on a raison, les chrétiens vont dire qu'on a raison, et les musulmans sont entre les deux et essayeront, en tout cas selon eux, d'enseigner la voie droite, qui est la voie des messagers. Barakallahu fikoum, je vous remercie en tout cas pour votre écoute.